Ouais, salut Nathan. Bah écoute, je te fais une petite vidéo pour t'expliquer comment fonctionne un petit peu la machine, comme on ne se verra pas si je dépose ça au magasin. Donc voilà, il y a quatre étages. C'est posé sur un pied à roulette. Tout ça, c'est vissé ensemble. Là, je l'ai pas vissé parce que je vais devoir te l'amener. Il y a toute la visserie là, qui est attachée là derrière. Non, mais c'est pour le fonctionnement, quoi, surtout. Donc, comment ça se passe déjà pour l'ouvrir? Bah, on a une clé. La serrure ici et là, c'est la même chose. C'est la même clé. Hop. Là, j'ai réglé tout sur 100 yens. Comme ça, le monnayeur, en prenant une seule pièce, permet d'actionner la petite manivelle là. Donc, on ouvre ça, un quart de tour. À l'intérieur, on se retrouve avec la porte ici. Et là, tu vois que c'est ingénieux en fait. Hein, ils ont tout prévu. Alors, comme j'ai qu'une main là. Ici, bah, tu choisis dans quel sens tu veux le mettre. 100 yens, 200 yens, 300 yens. Ça veut dire rupture de stock. Et donc, on va le remettre sur 100. Donc, ça, c'est juste l'afficheur en fait. Hein. Ça n'a pas de fonction. C'est juste pour montrer au client le montant. Ça n'agit pas sur le monnayeur qui se trouve ici en fait. Hein. Quand tu mets une pièce là, bah, ça rentre à l'intérieur de ça, et puis ça va circuler dans un tas de trucs qui va vérifier que la pièce est vraie, et qui va compter le nombre de pièces pour actionner le truc. Là pour l'instant, ce réglage là, en fait c'est cette plaque de métal, il y a une petite vis ici, je vais te montrer, c'est très simple. Il y a plusieurs façons de la positionner. Cette position-là, qui est la même sur tous, tu vois, tu as deux petits trous ici, et là le trou de la vis qui est derrière, là, c'est dans ce sens 1, et puis 2 ici. La même chose là, puis en bas c'est la même chose, je l'ai réglé pareil. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc voilà, en fait il y a un papier enfilé là. C'est écrit en japonais, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, c'est cette position-là, hein, ici, qu'on avait vue. 100 yens. Ça, c'est la position de 300 yens. Alors, faut regarder que la vis, ça veut neji, là, ça veut dire vis. La vis, elle est là. Ça, c'est deux trous. Et là, il te montre un petit bitonio blanc. Ce kanji-là, ça veut dire blanc. Là, il y en a un blanc en bas. Là, il y en aurait deux, par exemple, dans cette position à 300 yens. Et là, il y en aurait trois. Alors, c'est quoi ces trucs blancs? Et ben en fait, quand tu regardes la plaque là, sur le côté, tu vois, t'as des dents là, ces trucs là. Et ben quand tu regardes de face, là on voit qu'il y en a bien que un ici. Voilà, bah, c'est cette position. Je vais te montrer ça juste après. Alors déjà pour charger les cartes, ben tu ouvres le réservoir. Là tu mets ton doigt dans le trou, ça se tire comme ça vers l'avant. Là j'ai mis ça pour protéger pendant le transport. Et alors c'est assez ingénieux. En fait là tu as un poids en plomb qui vient presser sur le tas de cartes en fait que tu vas mettre en dessous là. Et donc si tu veux charger pour pas avoir de problème là, tu le cales en haut, là il y a le truc fait exprès, tu mets tes cartes. Et ensuite tu le rabats sur les cartes. Là tu refermes juste ce clip comme ça. Ok. Donc là par exemple j'ai un petit paquet de cartes. Je les mets à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on fait couler le poids. On vérifie bien que c'est appuyé. Voilà, tu vois ce truc là en fait c'est assez ingénieux. Quand quand il n'y a plus de cartes en fait, ça affiche tout de suite Ulikile, ça veut dire qu'il c'est rupture de stock. Et ça veut dire disponible à la vente. Et en fait, ça s'affiche sur l'extérieur. Ça te montre quand le distributeur est vide, quand tu es professionnel. Voilà, ici c'est bleu. Et si tu regardes à côté, là où il n'y a pas de carte, tu vois, c'est rouge. C'est juste avec le poids des cartes, en fait, hein, que ça le détecte. Donc là, c'est bon, par exemple. On referme. Ensuite, bah, on met notre pièce dans la petite fente. Et on tourne, on entend le bruit magique et on va voir la carte qui sort.
Et voilà. Alors ensuite, pour aller chercher l'argent, ben, tu ouvres et en fait, tu as ces deux petits réservoirs. Voilà. Je te filerai 5 pièces. Tu en as peut-être déjà hein, si tu es allé au Japon. Alors une remarque, en fait, pour que ça fonctionne bien, quand tu mets la pièce, je te recommande qu'il y ait toujours une certaine hauteur de carte, au moins 5 ou 6, parce que si tu n'en as qu'une, ce qui était le cas là tout à l'heure, ça va pas actionner le truc, quoi. Là, j'avais mis 2 pièces tout à l'heure, donc ça m'en sort une deuxième. Et voilà, c'est ce qui est expliqué ici, en fait. Les réglages, voilà, quand tu remplis de cartes, tu as possibilité de mettre sur 20 cm de hauteur les cartes. Et avant de fermer, essaye toujours 1 à 2 fois, tester pour vérifier que ça fonctionne bien avant de mettre en vente. Voilà, ici je voulais te montrer comment ça fonctionne pour changer le nombre de pièces que va accepter le monnayeur. Bah, tu dévisses ça. Attends, je me ferais mieux de me mettre devant un mur. La petite plaque, tu l'enlèves. Et bah, si tu la mets comme ça va être un autre montant. Et les petites dents, voilà, là quand on retire la plaque, en fait, elles sont toutes remontées. Et ce qui va coder le nombre de pièces que ça va accepter, et bah, c'est ce papier que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, faut juste vérifier que le nombre de dents qui ressortent soit le bon. Pour 100 yens, c'est juste celle du bas. Pour 300 yens, c'est celle qui est tout en haut et puis celle qui est ici. Et puis 200 yens, c'est celle-là et celle-là. Pour rabaisser les dents avant de remettre la plaque, pour que tu puisses l'insérer, ben, comment c'était déjà? Ben, en fait, je suis bête, t'as rien à faire quand tu orientes la plaque. Si tu vois, les ergots, en fait, ils vont être rabaissés par les parties métalliques qui sont ici automatiquement. Ben, tu les mets comme ça, là-dessous, en même temps que tu l'insères. Et ils ne vont rester debout que ceux qu'il faut, quoi. Donc c'est tout bête. Ensuite, si jamais tu veux récupérer la monnaie, ben, avant d'actionner la pédale, là, la manivelle, tu appuies dessus pour retrouver ta pièce. Si jamais il y a des trucs qui restent bloqués, alors en fait, quand tu appuies sur le bitonio, là, ça appuie sur ça, qui vient appuyer sur ce petit drapeau. Et c'est ça qui libère la gâche. Et la pièce, elle retombe par ici. Et en fait, si tu as refermé le capot, ça ressort directement ici. Par contre, s'il y a des pièces, des fois des gens qui s'amusent à mettre des pièces qui sont pas les bonnes, et que ça reste coincé à l'intérieur du mécanisme ici, bah tu le ressors, en fait tu retires cette vis, ça se retire avec les doigts. On va laisser dessus. Et puis là, tu as tout le monnayeur qui ressort en fait. Il n'y a quasiment aucune pièce mobile, quoi, à part ce petit truc là. Voilà. C'est ça qui fait aller la pièce de bonne valeur ici, et la pièce de mauvaise valeur, elle va ressortir direct ici. Alors la dernière chose que je voulais te montrer, c'est comment changer donc les petites affichettes là qui sont là, qui sont derrière le plastique. Et ben en fait tu viens de ce côté, donc la façade arrière. Tu redresses ces deux petits taquets là. Et ici, là, cet ergot, en fait, c'est la face arrière du plastique transparent à l'extérieur. Bah, là, avec une main, c'est un peu difficile. Je vais essayer. Si tu pousses fort, en fait, ça fait ressortir. Voilà, tu vois, ici, c'est ressorti. Là, tu le ressors et puis tu te changes tes papiers comme tu veux, quoi. Bah voilà, j'espère que tu comprendras avec la petite démo. Bah, sinon, tu me demandes et puis on fera un FaceTime ou un truc comme ça. Allez, salut!